Appelés à choisir leurs députés et gouverneurs, les électeurs vont-ils se déplacer en masse ce dimanche au Venezuela? L'opposition à Nicolas Maduro a appelé au boycott de ce scrutin. 2 jours avant ce vote, une figure importante du mouvement, Juan Pablo Guanipa, a été interpellé, accusé de conspiration. On va analyser les enjeux de ce vote avec vous, Gauthier Rybinski. Merci d'être là, Gauthier. On se pose d'abord une question principale autour de ce scrutin. Quelle légitimité lui accorder dans la mesure où on sait que l'opposition n'y participe pas? Écoutez, la prévision actuelle, c'est que 12% des électeurs vénézuéliens se déplaceraient pour ces élections. Donc, effectivement, ça invalide oui, ça supprime la légitimité de ce scrutin. Donc, là encore, il faut souligner les conditions dans lesquelles ça se fait. Vous disiez à l'instant, l'opposant qui a été arrêté... À chaque fois, c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire que vous avez la pression du pouvoir pour faire ces élections et persuader que, de toute manière, ce qui est l'émanation, parce que Maduro se perçoit comme l'émanation de ce qu'on appelait le bolivarisme, c'est-à-dire l'idée de la révolte permanente des territoires sud-américains contre la tutelle espagnole, contre la colonisation espagnole. Bien, à partir de là, pour le pouvoir, il est évident que les gens ne peuvent que voter pour des candidats du pouvoir. Ça veut dire aussi que malgré le marasme économique, vous avez du clientélisme qui permet au pouvoir de soudoyer un certain nombre de personnes. Maintenant, si on se retrouve avec 12% simplement du corps électoral qui va voter, là c'est quelque chose qui relève de la claque. Sauf que nous sommes dans un pays où on est habitué à fausser le résultat et il y a peu de chances pour que ces 12% soient admis en tant que tels et que probablement qu'officiellement on aura beaucoup plus. Et dans tous les cas, puisqu'il est déterminé à ne pas lâcher le pouvoir, pourquoi organiser un scrutin? Alors ça, c'est le grand mystère. C'est le grand mystère parce que, si vous voulez, quand on est dans ce genre de cas de figure, on assume. On dit, voilà, votre démocratie à propos de laquelle vous faites tant de louanges ou de gorges chaudes, ça vaut rien. Et nous, c'est par le plébiscite, c'est une émanation du peuple, c'est une volonté du peuple qui donne au pouvoir une majorité. Et donc, il y a finalement cette volonté, alors peut-être de donner le change, de faire comme si c'était effectivement une véritable démocratie, mais il y a probablement quelque chose de plus important, de plus patent, c'est la confirmation d'un ego. La confirmation, même Maduro, vous vous souvenez que Maduro est un ancien chauffeur de taxi ou de bus, et qui a accédé grâce à Chavez à cette fonction, et Maduro a besoin en permanence de se sentir rassuré. C'est des grands affectifs, les dictateurs. C'est ça le problème, c'est qu'ils ont besoin en permanence d'être rassurés. Regardez Poutine. Poutine se fait réélire depuis 2002, sans susciter de remous. Les candidats qui sont choisis et triés sur le volet sont en fait des soutiens déguisés à Poutine. Malgré tout, il ressent le besoin d'aller bourrer les urnes. Donc là, il y a quelque chose qui est mystérieux et qui est de l'ordre, oui, bien sûr, de la confirmation de l'ego et de l'idée aussi comment dirais-je, que face à l'Occident et la conception de la démocratie, c'est de dire, vous voyez, nous sommes démocrates, mais dans une autre conception. Les démocraties illibérales, comme on dit, procèdent de la même manière. Donc voilà à quoi ça sert. Le problème, c'est que vous savez comment la rente pétrolière a été totalement gâchée par le pouvoir de Chavez et de Maduro, c'est-à-dire qu'ils étaient assis sur un tas d'or qui devait profiter à l'ensemble des Vénézuéliens et que c'est pas le cas, et que donc on est dans une situation où comment dirais-je, avec un boycott total, ce qui semble être le cas, vous aurez donc une représentation entièrement dédiée ou dévouée à Maduro, avec, et j'en terminerai là, avec une particularité, c'est que vous savez que le Venezuela lorgne sur des territoires du Guyana, c'est-à-dire cette ancienne colonie britannique qui a des champs pétrolifères, et le Venezuela aimerait bien récupérer ces territoires. Donc il a augmenté la carte électorale pour qu'il y ait un maximum de gouverneurs et d'élus dans la région frontalière du Guyana. Bon, vous voyez, finalement, pour un pays qui se réclame bolivarien et de l'idéal d'émancipation, aller lorgner sur le territoire du voisin, tout ça est lamentable et triste. Ils sont peut-être inspirés par d'autres présidents, et on va y revenir tout à l'heure. Merci beaucoup, Gauthier. Merci à vous. Une matrice. Voilà. Restez avec nous pour la suite d'Autour du Monde.